Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcan, et vous êtes sur Terra Adventum. Jacques Cartier, lors de ses voyages, a exploré et cartographié le fleuve Saint-Laurent et le territoire du futur Québec. Justement, le Québec, où est-ce, qu'est-ce que c'est, et surtout, quelle est son histoire exploratologique? Arrête d'inventer les mots! Allez, générique! Le Québec est la plus vaste province du Canada. Sa capitale est Québec et sa plus grande ville Montréal. La langue officielle est le français. Ce qui montre que l'histoire du Québec est bien rattachée à la France. Géographiquement, le Québec partage une frontière avec le Nouveau-Brunswick, l'Ontario et Terre-Neuve et Labrador, ainsi qu'une frontière en commun avec les États-Unis. L'eau est omniprésente au Québec. On peut déjà nommer le fleuve Saint-Laurent, d'une longueur de 1197 km, qui prend sa source au lac Ontario et se jette dans l'océan Atlantique par le golfe du Saint-Laurent. Au nord du Québec, on trouve la baie d'Ongawa, le détroit d'Hudson et surtout la baie d'Hudson. Revenons sur la terre ferme. Géologiquement, 90% du Québec est composé de roches précambriennes, du bouclier canadien. Le point culminant du Québec est le mont d'Iberville, à 1652 mètres d'altitude. Le climat est de type continental humide et tempéré en été, pour le sud, où se trouve la majorité de la population. Tout au nord, c'est un climat arctique, type toundra, et au milieu, un climat subarctique. Allez, demandons à Coco quelle est la faune et la flore du Québec. Pour la végétation, on trouve la toundra au nord et dans les forêts, on trouve des sapins et des épinettes, chez les conifères et surtout des érables chez les feuillus. Chez les animaux, on peut observer des caribous, des ours noirs et polaires, des cougars, coyotes, loups, renards, castors, ratons laveurs, phoques, saumons, truites, baleines bleues, esturgeons, aigles, bernaches, des fous des bassins, des goélands, des grues du Canada, des geais bleus et plein d'autres animaux. Je vais quand même pas tous les citer, mais il n'y a pas de perroquet, Place à ce qui nous intéresse, l'histoire du Québec et surtout de son exploration. Les premières traces humaines remontent à 10 000 ans, lorsque les premiers humains ont atteint l'Amérique après être passés par le détroit de Bering. 11 peuples autochtones sont présents sur le territoire du Québec. Les Inuits, les Micmacs, les Iroquois du Saint-Laurent, entre autres. En 1000, les Vikings découvrent Terre-Neuve. Christophe Colomb l'Amérique en 1492. L'explorateur italien au service de l'Angleterre Jean Cabot, en 1497, atteint lui aussi Terre-Neuve. En 1524, Jean de Verrazzane est envoyé à la recherche du passage du Nord-Ouest par François Ier. L'explorateur longea la côte est des États-Unis et nomma ce territoire la Nouvelle-France. Et c'est en 1534 que les terres du futur Québec sont enfin foulées par Jacques Cartier, explorateur français. C'est lui qui nomma cette terre Canada. Si vous voulez en savoir plus sur Jacques Cartier et sur son exploration du Québec et du Saint-Laurent, allez voir la vidéo qui lui est dédiée, le lien en description, et ici, juste au-dessus de votre écran. Depuis Cartier, la France, en pleine crise financière, renonce à l'Amérique pendant 50 ans. En 1608, Samuel de Champlain, explorateur français, fonde la ville de Québec, qui devient la capitale de la Nouvelle-France. C'est à partir de cette date que les colonies françaises vont se multiplier et connaître leur apogée. Mais les Anglais sont là. À partir de 1754, puis à partir de 1756, la guerre fait rage. La guerre de conquête d'abord, puis la guerre de 7 ans. Les Anglais sont bien plus forts. C'est une victoire britannique. La France cède le Canada en 1763. Le Québec devient alors une province britannique. En 1791, la colonie est divisée en deux. Le Bas-Canada à majorité franco-catholique et le Haut-Canada à majorité anglo-protestante.
En 1840, les deux colonies se réunifient pour former la province du Canada. En 1867, le Canada devient Dominion britannique. Le Québec que l'on connaît aujourd'hui est créé. Depuis 1970, on ne devrait plus dire province du Québec, mais État du Québec. On comprend grâce à son histoire que le Québec est bel et bien rattaché à la France. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Québec. Je pense que vous avez remarqué qu'on n'a pas trop parlé de la Nouvelle-France. Peut-être pour une prochaine vidéo. Allez, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager et surtout abonnez-vous, 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 abonnez-vous.